Bienvenue au podcast de l'heure, élevé, propulsé par We Will Production, comme d'habitude commandité par We Munch. Aujourd'hui, le Cats, Tony. puis on a avec nous... Para, yes sir. Yes sir, mon homme, comment ça va aujourd'hui? Ça va super, toi? Yes sir, man, comme toujours, man, on est là, on essaie de s'élever avec le podcast. On est là chaque semaine avec vous autres pour avoir du nouveau matériel, des conversations. Puis aujourd'hui, je pense que ça va être bien intéressant, là, un artiste avec nous autres qu'on a dans notre entourage qui fait de la bonne musique puis qui vient de sortir un projet. C'est quoi, ça fait quelques semaines déjà? Ouais, quelques semaines, presque un mois, je pense. Yes. Puis c'est ton premier projet, ces plateformes, dans le fond, hein? Ouais, sur toutes les plateformes, yes. Nice. Comment c'était un peu le processus de ça, démarrer ton projet? Ça fait-tu bien longtemps que tu travaillais là-dessus? Ouais, ben ce projet-là s'est passé un petit peu bizarrement, là, je pourrais dire. Là. OK. J'étais allé voir dans tous mes fichiers que j'avais, toutes les prods que j'avais, tous les beats que j'avais, qu'est-ce qui était droppable à ce moment-là, parce que j'étais vraiment down de expand sur toutes les plateformes, you know. So, yeah, j'ai fait le move, j'étais allé sur DistroKid, j'étais allé ramasser les prods les beats, excuse-moi, que je pensais qu'elle allait faire un bon projet. Nice. Puis c'est ça, j'ai été allé checker avec mon entourage aussi, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Ouais, parce qu'il y a des productions locales, là, je me trompe pas là-dessus. Ouais. Il y a des prods de Millie, il y a des masters, des mix masters de Bamis, gros shout-out à eux pour le projet. Nice. J'ai aussi des feats avec mon partenaire Slee. Yes. C'est la famille, là. C'est ça. C'est vraiment un projet, beaucoup de mon entourage là, qui m'a aidé. Ouais, c'est ça. J'ai vu dans le fond, si je me trompe pas, ben le projet, on n'a pas dit le nom, Six Way. Six Way, yes sir. Pour six tracks dans le fond un peu, j'imagine. Ouais, t'as compris. Je vois le genre. Puis ce que j'ai pu comprendre dans le fond, c'est ça. Deux productions Millie, dont un featuring. Yeah, Millie, j'ai un featuring. Ça fait quand même longtemps qu'on l'avait fait. OK. Ben, je savais Tu dormais dessus, là, le beat. Ouais, mais je savais que ça allait finir par sortir, là. C'est for sure, là. For sure. Avec Millie, on Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble, les deux? Ouais, mais celui-là, bizarrement, c'était dans les premiers qu'on avait fait ensemble, qu'on a featuré ensemble. Sinon, il était toujours là à faire mes mix, mes masters, à me rec au début, avant que je me rec moi-même. Millie m'a rec avant même que j'aille un studio, que je puisse m'enregistrer moi-même. C'était dans le studio, dans le Too Heavy studio que j'allais, là. Nice. Puis, fait que sinon, deux featuring aussi avec ton boy Slee, là, derrière, là, aujourd'hui. Yes, sir. Nice. Ça, c'est des gros beats. On a un gros catalogue, moi puis lui. Ah ouais, c'est ça, vous enregistrez depuis un bout ensemble? Ouais. Vous connaissez juste par la musique, en dehors de la musique? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Non, on se connaît. En fait, moi, j'ai grandi plus dans l'Est de Laval. Puis on allait à la même école primaire. Donc, c'est vraiment depuis qu'on est tout petit là, qu'on est partenaires, qu'on est amis. Yes. Puis c'est ça, maintenant, c'était juste naturel qu'ils viennent sur le project, là. OK, puis c'est pas la première fois que vous travaillez ensemble pour la musique? Là, Non, vous avez non. plusieurs beats, mais ceux-là, vous les avez gardés pour ton projet. Ouais, c'est ça. Comme je t'ai dit, j'étais allé piger dans mes fichiers qu'est-ce que j'avais déjà de rec. Yes. Puis c'est ça. Il y en a que moi j'ai rec, il y en a que j'ai rec dans le Too Heavy aussi avec Slee. C'est pour ça aussi qu'il y a des sonorités un petit peu différentes dans le project parce que ça a été rec dans des studios différents, des mics différents, des engineers différents. Donc, Yo, c'est un processus, des choses à apprendre. C'est ton premier projet sur les plateformes. T'avais même pas de single avant ça là, qui était out là, sur les plateformes. nécessairement. juste sur SoundCloud OK. que je dropais quand même assez occasionnellement, je vais dire. Là. Mhm. J'étais pas vraiment régulier avec ça. Là. Mais yeah. J'en ai drop aussi sur SoundCloud avant de me lancer sur SoundCloud, Ben ouais. sur Spotify, excuse-moi, puis iTunes Music, etc. Là. Essayer des trucs, voir c'est quoi que le monde y résonne un peu de tes sons pour arriver avec un projet comme ça. Puis, admettons là, ton premier projet sur les plateformes, combien de temps avant ça, genre que tu travailles de la musique? Quand est-ce que ça a commencé tout ça là, pour toi? Moi, ça a commencé, j'étais dans une maison des jeunes, dans le coin ici, dans Pont-Viau. Puis il y avait un studio d'enregistrement. Puis il y avait un moniteur qui m'appréciait puis que j'appréciais beaucoup. Puis il m'enregistrait dans le petit studio qui était fait là-bas. Puis ça m'a vraiment donné... il m'encourageait à écrire plus de textes, il m'encourageait à venir rec avec lui.
C'était rien de sérieux, là, tu sais. J'étais très jeune Non, aussi, mais là. c'est déjà vraiment nice. Là, juste avoir l'opportunité d'avoir l'accès à un studio. Je pense à ce que tu me dis, puis c'est pas dans tous les quartiers nécessairement qui ont accès à ça ou qu'il y a quelqu'un qui pousse ça. Puis je pense que c'est bien important, tu sais, comme le sport, l'art. C'est toutes des choses que les jeunes ils pourraient être approchés, poussés beaucoup plus Hmm. qu'ils le font. Oui, des fois, c'est pas toujours facile, mais tu as été chanceux d'avoir ça. Puis c'est le fun d'entendre qu'il y a des programmes comme ça d'ouvert là, dans des maisons des jeunes, parce que souvent, c'est la première place que les jeunes, quand ils sortent de chez eux, sortent de chez leurs parents, Hmm. ils veulent un hub, ils veulent aller se rejoindre. Puis créer des trucs. Puis s'ils n'ont pas cette accessibilité-là, ben Dieu sait qu'est-ce qu'ils peuvent se retrouver dedans. T'sais. Fait que des fois, ça Hmm. te sort des soirées qui auraient pu mal finir. Là, Ouais, t'sais. for sure. For sure, for sure. 100%. Vraiment. Nice, nice. Puis tu te dis ça, c'est à Laval, ici dans le coin. Là. Toi, t'es Ouais, originaire de Laval. ouais, je suis rendu un peu plus dans l'Est, mais là, maintenant, je suis rendu ici, dans le coin du Laval Jam, etc. Donc, je Nice. suis pas loin au studio. Je suis souvent rendu C'est ça. ici, dans les stews, à rec, puis à travailler avec les gars. Donc, That's it. Puis c'est quoi, tu dis c'est comme un programme qu'il y avait dans la Maison des Jeunes. T'avais-tu accès à ça quand même assez souvent? Ou ouais, ben, comment ça se ça passait? Je fait suis un petit curieux un bout, petit peu. là. Ça fait un petit bout, mais à ce que je me rappelle, il y avait des journées, il y avait un horaire, puis il y avait telle journée, ils postaient ça sur Instagram, genre. Nice. Telle journée, il y a des sessions studio avec le moniteur qui va être là à 100%. Il y a des gens qui faisaient des karaokés. C'était vraiment... Moi, j'ai vraiment adoré faire ça là, avec ce moniteur-là. Il s'appelait Belal. Gros shout-out Ok. à lui, man. Bien sûr, shout-out Bellal. Yeah. Puis c'est quoi, il y a quelqu'un qui produisait ou qui était un engineer ou Ouais, c'est ben toi qui c'est ça. s'organisait carrément avec tout ça, là, tu sais? Ouais, c'était lui, c'était Belal, en fait. Ok. Il y avait des bases en enregistrement, puis un petit peu de mixing. On avait fait un projet aussi qui avait sorti sur YouTube, une collaboration. Mais tu sais, ça fait très longtemps, là. Tu sais, Ouais. je pense que je m'appelais même pas Para dans ce temps-là, Ouais, là. ouais, tout le monde commence par 8 noms là, avant d'en Ouais, trouver ouais. un qui stick, là, tu sais. C'est correct, ça. Yeah. Nice, nice. Puis sinon, dans ce projet-là, qu'est-ce que tu dirais? Y a-tu quelque chose comme qui à la fin de ce projet-là que looking back, t'es comme shit, ça m'a fait grandir, ça m'a ouvert les yeux. Tu sais, Yeah. le processus de tout ça, quand t'arrives à la fin, t'es-tu fier de toi? T'es-tu fier de qu'est-ce que t'as Hmm. sorti? Puis comment tu verrais les choses à l'avenir, là, ton prochain projet, où est-ce que ça s'en irait? Tu t'en vas-tu vers une nouvelle sonorité ou t'as trouvé ton son au travers de ça? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je trouve que chaque project, quand tu le drops, dans ta tête, tu penses que c'est le meilleur project que tu as drop à ce moment-là. That's it. Mais quand tu regardes, quand tu look back à qu'est-ce que tu as drop avant, c'est sûr que tu dis que les projets futurs vont être mieux, vont être dans la sonorité que les gens ont plus apprécié. C'est pour ça sur SoundCloud, j'ai sorti des beats tellement différents, des type beats différents que je voyais à la fin, les gens me disaient ah, j'ai vraiment aimé ce beat-là, j'ai vraiment aimé ce beat-là. Puis les beats que j'avais pas le retour, je me disais bon, peut-être que c'est pas mon best, tu comprends? Euh, Dans le futur, je pense, avec le projet que j'ai sorti, il y a beaucoup de mes proches qui m'ont dit que j'ai trouvé ma voix par rapport à des beats que j'ai même pas sortis. Je fais beaucoup écouter des sons qui sont pas sortis à mes proches, Mhm. puis aux gens qui m'entourent, pour avoir leur feedback avant même de les drops sur les plateformes. Puis après ça, sur les plateformes, je regarde qu'est-ce que les gens streament, qu'est-ce que les gens écoutent. Euh, je pense des trucs plus futuristiques comme les prods des prods Amélie que j'ai drop sur le EP Six Way. Je pense que c'est vraiment des beats que les gens ont beaucoup appréciés. Fait que je pense que c'est quelque chose que je vais m'aligner plus pour les projets à venir Ouais. aussi. Ouais, on le sent, il y a comme un new wave, là. Yeah. Genre, j'écoute ton projet, puis je le sens par les sonorités. Shout out Millie avec ses beats, les autres tracks aussi. Puis je sens que grosso modo, il y a une constance dans le projet, là. Tu sais, il y a une évolution, mais il y a une constance, il y a une sonorité, il y a un son. Je pense, moi, honnêtement, shout out à toi, man. Je pense que ça se tient comme projet. Puis je pense que tu as fait de quoi de beau qui va juste te faire grandir. Puis aussi, c'est le premier step de dévoiler un peu à l'extérieur, tu sais, se mettre sur les plateformes. C'est comme un step, un stage que là, tu t'ouvres au monde extérieur puis tu leur dévoiles un peu une partie de toi. On se cachera pas que la musique, c'est ça pareil. Là, tu sais, Ouais. c'est intime quand même à quelque part. Peu importe le genre de musique qu'on fait, on laisse une partie de nous à l'extérieur que les gens peuvent l'entendre, le voir. Puis
puis le juger par la suite, mais c'est une étape à passer. Tu l'as fait, je suis fier de toi. Puis je pense qu'après ça, tu vas juste t'améliorer dans la musique, pouvoir faire des plus gros projets. J'aurais peut-être aimé ça, quelques tracks juste de toi solo un petit peu plus, parce que je pense sur 6 tracks, t'as quand même 4 featuring. Ouais. Mais c'est nice pareil, puis c'est tes boys, c'est ton entourage, fait que ça, c'est organique, là, tu sais, puis c'est ça que tu veux dans tes premiers projets. Des fois, les gens, ils veulent aller chercher des gros featuring pour faire plus de bruit, faire plus de son, mais on veut vraiment comprendre ton identité avant de voir que t'es capable d'aller chercher plein de choses extérieures, mais c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, tu sais. Ouais, Je pense qu'on est rentré un peu dans ton univers avec Six Way. Moi, personnellement, le beat, c'est le 3e beat, si je ne me trompe pas. Right, avec ton Ghostly. C'est mon projet de l'album. Coup de cœur. Je te l'ai dit un peu là, hors caméra. Je t'ai donné un peu mes feedbacks sur le projet. Tout ça, c'est apprécié. C'est important, man. Il faut que les gens ils te disent les bonnes choses comme les moins bonnes des fois pour que tu puisses naviguer au travers de tout ça. Puis après ça, c'est toi qui en fais ce que tu en veux. C'est toi qui l'as créé l'art. Mais c'est important d'avoir un feedback. On le dit souvent, pas juste des yes men. Puis c'est comme ça qu'on avance. Puis ouais, man, je serais curieux de voir peut-être même une vidéo de ça, comme je t'ai parlé. Ça serait intéressant, un visuel. On est en 2024. Les gens, là, ils mangent de ça. Ils veulent voir, ils veulent entendre, mais ils veulent voir qu'est-ce qui se passe derrière. Ouais, c'est des choses à venir, for sure. C'est des choses qui sont planifiées. Moi, j'aimerais ça voir ça. Je pense que c'est un beat qui pourrait se donner. Je lance ça comme ça dans les airs, les boys. On va voir. Puis, ouais, gros beat, gros projet. Je me demandais, question comme ça, c'est qui a fait le artwork? Le artwork, ça a été travaillé par un des boys à Slee. OK. Yeah. C'était une inspiration Pinterest, puis après on l'a mis à notre sauce pour de vrai. J'aime ça, j'aime le concept. C'est comme nonchalant un petit peu, mais je trouve que ça fit bien avec pas juste l'image, mais le vibe du projet. Yeah. Puis, Respect. non, c'est cool, man. J'aime ça entièrement comme ça. Là. C'est vraiment nice. Puis sinon, tu me disais, toi de Laval, dans le fond, vous êtes tous des gars de la Rive-Nord ici, Millie, ton boy Slee, vous venez tous pas mal du même coin. Là. Ouais. Millie, je pense qu'il est plus vers l'ouest. Mais ouais, moi et Slee, on a grandi ensemble plus dans l'est. Puis là, on continue de se voir, même si je suis rendu ici dans le Pont-Viau, Laval-des-Rapides. Nice. Mais yeah, on garde connexion for sure. Là. Puis sinon, tu sais, t'es artiste, le projet c'est toi l'artiste derrière ça, mais tu produis aussi, je me trompe pas, là, ingénieur, production un peu, là, du behind the scene, t'es là aussi. Là. Yeah, ben c'est ça, comme je t'ai dit, avant j'enregistrais dans le 2AV Studio avec mon boy Emily. Mais là, c'est lui en fait qui m'a poussé un peu à venir prendre mon local à moi puis m'enregistrer moi-même. Avec le support aussi de Bamé, Charlotte à lui, qui a pu me hook up avec des gros speakers, des micros, tout ce que j'avais besoin pour faire des beats de qualité. Puis, je me suis enregistré, je pense, un bon 1 an tout seul là, pour vraiment essayer de me développer plus moi-même. Tu sais, quand tu t'enregistres toi-même, je pense que beaucoup d'artistes pourront se retrouver là-dedans. Là. Quand tu t'enregistres toi-même, tu es prêt à aller un petit peu essayer des choses que tu n'essaierais pas nécessairement avec un ingénieur qui est là à attendre après toi pour que tu fasses ton prochain buzz, tu comprends? Non, mais ça, c'est une pression que tu te mets toi-même. Là, un bon ingénieur ne va pas te mettre de la pression. Puis probablement qu'en étant un peu derrière comme ça, dans la production, ingénieur, tu comprends d'autres affaires en tant qu'artiste que tu n'aurais peut-être pas vu du sens opposé. Puis en étant artiste, ben là, tu comprends des choses du sens opposé aussi de la partie ingénieur de son. Là, 100%. Puis le mix mastering, c'est des choses que tu touches aussi? Ou? J'ai fait des quick mix là, dans le rough. Là. Okay. Mais vraiment, je compte plus sur des ingénieurs plus expérimentés là, comme Bamis, Midi, qui ont fait la plupart des mix masters sur mon projet. Là. Ouais, parce que c'est une science, là, ça, quand tu t'en vas là-dedans. C'est comme des mathématiques. Là. Non, mais c'est des gars avec des 8 ans et plus d'expérience. Fait que c'est sûr que tu peux pas battre ça. Là. C'est important aussi, comme tu l'as dit, d'être entouré d'autres mondes. Il y en a des fois, ils sont selfish, sont têtus, tête dure. C'est des artistes, ils pensent juste qu'ils ont la voix ultime, puis que de leur manière, c'est la seule manière. Mais je pense des fois d'avoir des ingénieurs, des producteurs, d'autres artistes autour de toi qui peuvent te donner des feedbacks ou juste essayer de t'aider à développer ta musique. Je pense que c'est important de se créer, comme on a parlé dans les autres épisodes, se créer une équipe, un hub,
des gens avec qui tu peux grandir, puis qui font le parcours un peu, tout le monde a son chemin vraiment à lui, mais qui font leur parcours avec toi, puis qui t'appuient un peu là-dedans, puis qui peuvent te débloquer sur certains trucs. Là. Ça, je pense que c'est vraiment important. Tu as la chance de l'avoir. Ça, c'est nice. Ça fait quoi, 3 ans à peu près? 2-3 ans que tu es ici dans Baptiste? Ouais, que je fais ça sérieusement avec les gars dans le jam. Ouais, je pense, ouais, exact. Je pense que tu l'as, right. Ça fait 3 ans. J'ai pris un an génial. le tout seul, mais avant puis après ça, ça fait ça à peu près, ouais. Ouais, c'est ça. C'est- J'ai remarqué, nous autres, ça fait un petit bout qu'on est ici, comme on a déjà parlé. Deuxième local. Puis on remarque là, qu'est-ce qui se passe. Moi, je les vois, les gars, là, ils sont rentrés. Là, toi, je te vois, ça fait un bout. On a développé une relation. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Puis c'est le fun de pouvoir promouvoir ça, ta musique. Puis juste avoir des conversations comme ça ensemble, man. Vraiment nice. Puis sinon, toi, du projet, Tony, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je te dirais, même chose que toi, c'était mon coup de cœur. Le track aussi que tu as mentionné, Félix, pour de vrai. Nice. Puis, tu sais, moi aussi, qu'est-ce que je te dirais, là, shout-out, chapeau pour, c'est justement quand tu parlais de mix mastering puis de faire affaire avec les bonnes personnes puis tout ça, je trouve que c'est important parce que c'est comme un quality insurance thing. Genre, faut vraiment que tu t'assures que ce soit quand même fait d'une bonne manière, tu sais. Yeah. Puis pas pour dire que, tu sais, la plupart, il y a beaucoup d'artistes que je vois des fois qui essayent de le faire mixmaster où ils vont essayer de pas payer cher, etc. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu fais on va dire, là, ton master, ben ton mix aussi, mais le master aussi, c'est que s'il est pas bien fait, ben Spotify vont te hit en compressant ton track comme Ouais. tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui l'ont déjà eu, ben ça leur est déjà arrivé en tant que tel, puis c'est quand même décevant quand tu passes beaucoup de temps sur ton track puis tout, puis qu'à la fin, ça, on s'entend que Mix Master, c'est juste peaufiner, là, on s'entend. Ben le mix, peut-être, le mix, c'est vraiment, pour les gens à la maison qui savent pas vraiment c'est quoi le Mix Master, moi, de comment Bemis m'avait expliqué le plus facilement, là, c'était comme le mix, c'est comment incorporer d'une façon balancée puis en harmonie avec le beat puis ta voix, dans le fond. Ça va être le mix. Puis le master, c'est d'ajouter justement ben, le bruit de chaque instrument ou la voix, etc., qu'elle soit un certain... qu'elle mesure une certaine... elle a une certaine capacité. Fait qu'on va dire qu'elle est, là, c'est pas pour parler, mais un certain nombre de mégabytes, ben, que ça doit être ça, puis que ça doit pas être overload, que la track soit trop lourde, parce que là, boum, tu vas te faire compresser par Spotify quand tu vas leur envoyer directement. Puis si c'est pas selon leurs critères. Fait que shout-out pour ça, pour de vrai, parce que j'ai film, man, Quality, puis tu sais, on parlait de ça tout à l'heure, justement, l'évolution, c'est super important, parce que je pense que pour un artiste, c'est un W à chaque fois que tu es capable de drop un projet bien meilleur que l'autre. Ouais, Puis ça souligne, man, pour de vrai. Tu sais, il y a le but ultime, on sait tout, là, on aimerait tout ça, faire les gros festivals, faire les shows, puis yo, il n'y a pas de off ticket, t'arrives, puis on te paye pour ta performance, il n'y a pas de cassement de tête, puis tout, mais je pense que c'est important aussi de souligner les petites victoires comme ça, puis moi, je le vois comme ça, c'est un W à chaque fois, parce que il y a le but ultime, mais il y a le process, puis je pense que c'est ça aussi qui est important en musique, c'est d'aimer le process, right? Je pense que toi, quand tu vas enregistrer tes tracks, tout ça, tu es en amour avec ça, tu es en amour avec le process. Ouais. Pas juste le résultat. Tu sais, moi, For j'ai été DJ back then, puis je l'ai vu d'expérience, je l'ai vécu d'expérience. J'étais trop focus sur le but, puis pas assez sur le process. On dirait que le process, j'aimais plus ou moins ça. Puis tout. Puis là, c'est pour ça que je me suis rendu compte que, peut-être c'est pas tant pour moi, finalement, être DJ, parce que je focus trop sur le eyes on the prize, mais comme quand vient le temps justement de mettre les longues soirées puis de pratiquer pour faire ta musique, puis c'est là que ça devenait un petit peu plus compliqué. Puis je pense que c'est ça, man. Tu sais que tu fais quelque chose de bon dans la vie quand tu es capable de le faire pour le plaisir. Puis justement, tu es chez toi en train de t'enregistrer, puis tout. C'est important, man. Comme tu as dit, quand tu es tout seul en train de t'enregistrer, etc., tu peux explorer des nouvelles allées. Tu payes pas en ce moment pour ton ingénieur non plus. Puis je pense que, tu sais, c'est un... T'es plus libre un peu sur ton âge. Exactement, c'est ça. T'es plus libre, puis tu peux être plus expérimental, comme tu parlais tantôt. Fait que pour de vrai, shout-out sur le nouveau projet, man. J'ai vraiment feel, man. Puis c'est important, comme tu as dit tantôt, là, de faire affaire habituellement avec du monde qui ont d'expérience. Tu sais, c'est important parce qu'en bout de ligne, la qualité, c'est le projet final. Tout passe par là, le mixing, mastering. C'est comme ça après que le craft est déjà fait, tu as déjà mis ta sauce, tout est là. Après, il faut juste s'assurer que tout soit bien présentable. Puis
Ouais, du côté Ben, qualité, c'est important. exactement, 100%. Puis, admettons, là, un projet, on parle de 6 ou un projet de 6 tracks, t'en avais-tu pas mal d'autres, genre avant que tu compresses ça, ou c'est vraiment les 6 tracks là, d'un dernière, tu me dis, il y en a qui remontaient à peut-être un an, que t'avais Ouais. dans les derniers temps, puis que t'as mis, que t'avais vraiment 6 tracks, ou t'en avais plusieurs autres, puis t'as fait le cut, t'es arrivé là, genre, J'ai rec quoi le beaucoup. processus? Beaucoup. J'ai beaucoup de beats. Des beats qui sont des maquettes que j'ai même pas terminé des fois. C'est correct. Mais ouais, des beats terminés, là, je devais en avoir peut-être une 10, quinzaine d'autres. Parfait. Mais vraiment, je me suis arrêté sur ceux que j'écoutais moi-même, là, juste pour vibe dans mon char. Nice. Ceux que je pensais que les gens m'ont dit qu'ils appréciaient le plus aussi. Parce que c'est vraiment, tu sais, c'est un beat avec mon. Comme tu as dit, j'ai beaucoup de feats, mais tu sais, c'est comme. C'est avec la famille, tu sais, c'est pour montrer qui je suis, puis moi aussi, avec qui je suis. Je trouve que c'est important. Ben ouais. C'est comme ta clé d'entrée, là. Tu sais, c'est ton premier. Tu parlais de faire des shows un peu tantôt, mais il faut que tu aies un CV à montrer pour te rendre là. Ça, c'est comme ton CV, là. Tu sais, tu le mets carte sur table. Ça vient de tes tripes, c'est ta musique. Puis là, à partir de là, tu te développes. Tu sais, des vidéos, tout ça, ça va juste grandir. Puis c'est ton. Comme je dis, c'est ton CV, c'est ton background qu'après ça, tu peux amener ça sur table. Puis ça te montre ton identité. Tu sais, quand tu n'as pas encore ça, tu dis, ah, moi, je suis un artiste, je fais de la musique, OK. Mais quand tu as vraiment quelque chose à mettre sur la table, que ce soit pour des promoteurs, que ce soit pour n'importe quoi avancer dans ta carrière, ben là, au moins, les gens peuvent l'entendre, peuvent te donner des feedbacks et ils suivent le projet, ils te voient grandir en tant qu'artiste. Puis c'est juste le début, là, j'ai hâte de voir. Puis c'est ça qui est important, je trouve, c'est voir l'évolution des artistes. Moi, c'est qu'est-ce que j'apprécie personnellement, là. De voir des artistes quand ils commencent, aller voir aussi qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Quand je trouve un beat que j'aime, voir qu'est-ce qu'ils ont fait avant, qu'est-ce qui les ont amenés à faire des beats comme ça, tu sais. Je trouve que c'est ça qui est le fun à voir. Ouais, puis tu sais, musicalement, ce projet-là, je pense que vraiment, tu sais, comme je l'ai dit, New Wave, New Age, là, tu le sens dans sonorité. Je pense que ça a vraiment du sens ensemble. Ça a une belle trajectoire pour un 6-track, un EP, dans le fond, exact. Puis, non, c'est cool, là, ça fait longtemps que tu m'en parlais. On se voit depuis une couple d'années. Là, tu m'avais fait entendre des beats, mais là, je suis content puis je suis fier de voir ça, là, out comme ça. C'est vraiment nice. Puis tu m'as parlé, ouais, c'est ça, prochainement, peut-être sortir du matériel vidéo, ça serait le fun. Toi, y a-tu un beat dans ce projet-là? Coup de cœur, admettons? Parce que je sais que t'as pas mis de single out, t'as sorti le projet là, intact, il n'y avait pas de single avant là, pour nous faire... Ouais, je sais, ouais, je l'ai sorti direct, man. Pour le vrai, j'étais vraiment, genre, j'étais trop excité, genre, de sortir un projet, pour le mentir. Puis toi, mettons, sur ces 6 tracks-là, y en a-tu un vraiment là, que t'accroches tout le temps puis que t'es comme shit? Il y a quelque chose, soit qui t'a fait grandir. Tu sais, des fois, c'est peut-être pas nécessairement le beat que tout le monde va trouver hot. Toi, il y a quelque chose que toi, tu l'as créé, que peut-être t'as débloqué dans ce beat-là. Peut-être le dernier que t'as enregistré ou des fois autre chose, mais... Ouais. un moment dans l'enregistrement de tout ça, tu sais, des highlights. Ben toutes les sessions que je fais avec Slee, c'est toujours genre c'est trop, genre j'adore ça, tu sais. Nice. Comme ça fait même pas comme du travail, ouais, exact. L'énergie qu'on a ensemble. Celui que j'ai eu beaucoup de bons feedbacks, c'est Kerry Price, celui avec que Millie a fait la prod. Yes. J'ai eu vraiment des très bons feedbacks sur celui-là, puis je trouve que c'est un que j'ai le plus d'aide pour le vrai, c'est lui que je file le plus là. Mais tout ceux que j'ai fait avec Slee, j'ai adoré juste dans le temps du studio. Quand je suis tout seul, je suis vraiment je suis dans ma bulle, tu sais, je pense à mes bars. Parce que, tu sais, avant, j'écrivais beaucoup, mais maintenant, j'y vais juste avec le vibe de l'instru, le vibe que j'ai en ce moment. Puis j'y vais, là, tu sais, j'ai plus le temps besoin d'écrire, là, pour faire des tracks. Ouais, c'est ça, t'es plus un gars, toi, t'arrives sur le micro, puis tu spit, puis tu te crées comme des punchlines à partir de là, puis tu y vas, ou t'écris vraiment avant? Là, non, c'est ça. Avant, j'écrivais beaucoup, Ok. puis je trouvais que c'était ça que j'aimais le plus dans le rap, dans l'art de création, exact, tout ça, là, exact. Processus, hein. Mais maintenant, c'est vraiment plus. J'y vais, ouais, exact. Je prends plus trop le temps d'écrire pour de vrai. Puis je pense on va le sentir plus dans les projets futurs, là, que vraiment j'ai plus de textes écrits. Ceux que je suis en train de travailler en ce moment, j'y vais juste on the go avec le fil que j'ai cette journée-là, puis j'y vais, là. Quand je fais un beat, normalement, c'est un beat en une soirée, puis
Des fois, j'en fais peut-être 2, mais c'est vraiment un vibe que j'ai dans cette journée-là. Je le drop sur ce beat-là. Puis, Qui va dans la même journée là, sur l'émotion. Là, tu sais. Ouais. Nice, nice. D'après moi, si je devais drop, disons, un beat, si je fais la moitié d'un beat une journée, puis que je vais essayer de faire l'autre moitié une autre journée, je vais comme, je suis pas dans le même vibe, ça file différent. Ça va pas fit en ensemble, je trouve. Là. Je te file. Puis normalement, t'es-tu plus un gars tout seul en studio? T'aimes savoir tes boys? Je sais que tu me dis les sessions avec Slee, c'est légendaire. Fait que j'imagine que t'aimes ça être entouré peut-être un petit peu plus des fois que d'être tout seul dans ta bulle, ou ça peut dépendre du track, un beat plus hype, tu vas mieux aimer être entouré, puis un autre beat où ce que tu vas aller peut-être plus creux. Ouais, ben c'est ça dépendrait du vibe que j'ai cette journée-là pour de vrai. Puis tu vas le ressortir dans le beat, là, si des fois j'ai plus d'énergie, j'ai moins d'énergie. Souvent, celui avec le plus d'énergie, c'est sûr quand je suis entouré de mes amis, là, c'est for sure. Là, avec Slee, des fois, les gars, ils glissent des bars, disons, je suis en train de rec, ils entendent quelque chose qui sonnerait bien, ils me glissent, puis on fait ça mutuellement tout le temps ensemble. Là. C'est un travail d'équipe à la fin aussi. Là. Nice. Puis toi, sinon, que de la musique, je sais qu'on a parlé un peu de processus, comment tu t'es rendu en enfer, mais comment t'as commencé à en écouter, c'est qui les artistes, genre vraiment que toi, quand t'es jeune, ils ont stand out, puis on peut dire là, tes influences, t'es-tu un gars du rap, c'était-tu vraiment le rap, tes premières musiques, ou c'était autre chose, c'était-tu des artistes américains? Non, man, moi, quand j'étais plus jeune, c'était vrai. En fait, j'ai des grands frères, puis veux pas, quand tu grandis avec des grands frères, tu vas prendre de l'influence sur eux. C'était beaucoup du rap français, pour de vrai. Nice. D'Europe, là, je peux en mentionner, par exemple, La Fouine, Orelsan, vraiment des inspirations françaises. Aujourd'hui, j'écoute plus des beats américains, là, Future, Kendrick, etc. Mais ouais, c'est mon inspiration jusqu'à, disons, il y a comme à peu près 3 ans, là, j'ai fait un switch quand même. Là. J'écoute aussi du rap un peu à Montréal, voir qu'est-ce qui se passe ici dans la ville. Puis, ouais, c'était vraiment des inspirations françaises que j'ai eues quand j'étais petit. Là. Ah ouais, puis qu'est-ce que tu penses en ce moment là, de qu'est-ce qui sort de France, leur wave? Tu penses que ça se rapproche à ce qu'on fait ici à Montréal? C'est quoi la différence, tu dirais? Ben, je trouve en Europe, il y a beaucoup de waves différentes, là, mais c'est sûr, il y a des choses, il y a des bonnes ressemblances. Là. Plus le temps avance, plus tu peux en voir là, des beats. Parce qu'on commence à voir des artistes collaborer, des vidéos. Là, tu vois que le lien se resserre tranquillement. Tu devrais-tu faire une collaboration, toi, avec un artiste européen, français ou belge? Ou peu importe? Je suis peut-être pas rendu là dans ma carrière. Non, mais tu t'imaginerais-tu faire c'est un vibe que tu te dis mais comme je t'ai dit, non, pour de vrai, en ce moment, j'ai pas j'écoute plus tant des artistes français. Mais tu sais, des fois on fait écouter des new wave françaises, là, puis c'est vraiment je sais pas si je pourrais collaborer, je sais pas pour de vrai. Ouais, parce que de toute façon, comme on le disait l'autre jour ici, on n'a même plus besoin de ça parce que le wave qu'on est en train de créer ici, c'est le franco-ricain. C'est ça le new wave ici, man. Puis les artistes en Europe, souvent, on le voit, puis c'est pour ça que je te posais la question. J'aime ça avoir un avis extérieur, mais moi, j'ai l'impression que plus ça va, ils regardent qu'est-ce qu'on fait ici, puis t'en vois la sauce est en train de se mélanger, puis ils commencent à prendre une sauce de nous ici. Ils ont déjà les anglicismes. Nous autres, on est américains, mais francophone, puis tu sais, c'est ça le wave, le swag, ils veulent être comme les Américains, ça s'entend dans leur rap, mais ici, on est en Amérique, on n'a pas besoin de le forcer, tu sais, c'est juste qu'on parle français, fait qu'on a vraiment les expressions, puis tout ça, c'est pas nécessairement juste des anglicismes qu'on utilise, tu sais, on parle 3-4 langues dans une phrase ici à Montréal. Ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'on parle. C'est vrai. Mais, ouais, je me demandais, puis sinon, américain, je sais que tu m'as dit quelques noms d'Europe, mais américain, c'est quoi, mettons, les gros artistes pour toi, là, qui stand out? Future, j'écoutais beaucoup les Migos. Quand j'étais plus jeune, même, j'écoutais du Migos. Mon plus grand frère en écoutait, fait que j'en écoutais naturellement. Là. Migos, sinon Kendrick Lamar, j'aime beaucoup. Pour le vrai, beaucoup de Future.
Je suis quand même un grand fan. Puis tu me parles de Future Kendrick, ça me fait tout de suite penser à qu'est-ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que Oh tu dirais my là-dessus, God. là, les battles, les diss, là, ça va loin. Là, il y a des infiltrations à domicile, puis tout. On sait pas trop qu'est-ce Ben, qui se passe. c'est hot, là. Ça se passe en ce moment, là. Je voudrais pas trop me prononcer par rapport à ça, là. Je sais pas, pour de vrai. Mais est-ce J'ai que tu écouté un penses peu que c'est les une bonne battles. chose pour le rap? Hein? Parce que, tu sais, il y a deux énergies différentes. Il y en a qui veulent pas ça. Ils disent, ah, ça va mal finir, tout ça. Moi, au début, j'étais plus de l'avis que même si je suis pas tout le battle au complet, j'étais comme, ah, ça va revitaliser le rap parce que ça crée une pression un petit peu. Puis le rap vient de là, les années 80-90, c'était compétitif. Les gars, c'était comme un combat de boxe, là, ils s'affrontaient, tu sais, on le sait. C'était les battle rap sur les corners. Après ça, c'est devenu le hip-hop, le rap, tu sais. Mais veux pas, avec tout ça, ça fait parler d'eux. Fait que Exactement. c'est ça à la fin, je pense que. Et là, on le voit, ça l'active tout le game. Les gens sont là derrière. Il y a une animosité derrière ça. Tu vois que les gens, là, ils poussent. Puis moi, je pense que ça peut être une bonne chose. C'est sûr, il faut pas que ça se rende trop loin, ces trucs-là. Je sais pas à quel point. On veut pas revivre des trucs Tupac Biggie, là, tu sais. Non, des beefs, c'est correct. Des Nas Jay-Z qui parlent beaucoup. Qui ressemblent un peu à ça. Des NWA Ice Cube. On était au show justement l'autre soir. On a entendu ça, ils ont fait jouer des beats, ça nous fait repenser à ces années-là. Faut pas que ça aille trop loin, mais moi, je pense que ça peut créer une bonne énergie de... Ouais, tant que ça reste dans le rap, for real, moi, je trouve que c'est... Tant que ça fait parler d'eux, tout le monde est content. Tant que ça vient pas comme... je sais pas si ça avait rapport, là, le shooting devant chez Drake. Ouais, c'est sûr, c'est veut nébuleux pas... à Ouais, c'était pas très clair, là, ce qui s'était passé, Exact. mais on veut pas en arriver là. Moi, je trouve tant que ça reste dans le rap, tout le monde a déjà écouté ça. Là. Tant que tout le monde fait leur argent, puis si ça peut juste faire les gars aiguiser leur plume un petit peu pour aller chercher, se piquer, c'est correct. Après ça, des disques de famille puis d'enfants, là, des fois ça va trop loin. Mais ouais, non, c'est intéressant. C'est arrivé aussi à un bon moment, on dirait. Il y a moins de choses qui se passent dans le rap où il y a des projets qui sortent, mais des fois, il y a besoin d'autres choses. T'sais. Puis c'est un sport, hein, faut pas l'oublier. Là, on est rendu comme au 4-5e stage. On a fêté les 50 ans du hip-hop. Ça va vite, tout ça, puis ça évolue, puis c'est une bonne chose. Hein. On le voit à Star, tous les styles musicaux, un peu, ils se connectent ensemble. La musique devient musique. Je peux l'entendre quand j'écoute un projet à toi. C'est ambiant, on l'entend dans la sonorité. C'est autre chose, puis c'est le fun d'entendre ça. C'est comme un vent d'air frais, un petit peu, je trouve. Ça, c'est nice, je trouve ça vraiment cool. Puis, admettons, toi, d'un dernier temps, y a-tu quelque chose qui t'inspire dans ta musique ou t'aimes mieux pas écouter de musique quand tu crées? C'est quoi un peu le processus derrière ça? T'aimes-tu mieux te bloquer de la musique extérieure puis vraiment tomber dans ton art, dans ton truc à toi? Ou t'aimes ça aller peut-être chercher des inspirations ailleurs puis ramener ça à ta saveur? Ouais, ben j'avais eu une discussion en plus avec Bamis par rapport à ça. Des fois, j'arrête pas d'écouter de la musique quand je suis en mode création pour le vrai. Des fois, je prends une pause de reg, juste 2 secondes, je mets un autre beat, puis tu sais, ça vient pas me jouer avec mon inspiration ou whatever. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, c'est ça. Quand je crée, excuse-moi, j'ai un petit blanc. Je sais pas qu'est-ce que j'allais dire. Si t'écoutais, tu sais, parce qu'il y en a souvent, ils disent ça quand ils font de la musique eux-mêmes ou sont en création d'un projet ou peu importe la musique. Ils se coupent de l'art extérieur puis du bruit extérieur. T'sais, ils veulent pas d'entendre d'autres artistes, d'autres musiques. C'est vraiment eux puis ils se concentrent là-dessus. Quoi qu'il y en a d'autres que ça dérange pas. Toi, c'est ce que tu me dis, ça dérange pas ton processus de création. Là. Exact, t'as pas besoin de te couper. Puis c'est ça, des fois tu vas aller travailler un beat sur un style complètement différent de ce que tu fais d'habitude. Puis tu vas revenir sur le style que t'étais de base, puis tu vas juste pouvoir évoluer encore plus en ayant touché à d'autres styles de prod, d'autres styles de chansons que tu pourrais créer. Là. Ouais, t'aimes ça, toi, sortir de ta zone de confort des fois, puis essayer d'autres choses, même si ça se ramassera peut-être pas devant le public sur les plateformes, mais d'aller voir ce côté-là de toi. T'sais. Ouais, j'aime quand je reg de savoir que je vais le sortir, mais si c'est vraiment un vibe différent de ce que je fais d'habitude, puis que je suis pas sûr à 100%, je vais juste
peut-être pas le sortir, mais je prends du plaisir à faire ça, là, puis c'est sûr, ça te fait évoluer en tant qu'artiste, là. Des fois, tu vas comprendre des trucs. T'sais, oui, des fois, c'est comme dans la vie de pas aller là. Faut pas que tu y ailles, mais d'y aller proche. Tu sais pourquoi faut pas que tu y ailles après. Ouais. Puis juste ça, Exact, des fois, c'est yeah, des for sure. leçons. Là, c'est des leçons de vie. Puis dans l'art, je pense que c'est de même aussi. Parce que personne n'a dit quand t'es arrivé puis t'as commencé à créer, faire de la musique, puis dire que t'es un artiste, que toi, c'est ça ton art. C'est comme une page blanche que c'est toi qui l'écris carrément, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui fais ton histoire, puis c'est toi qui te shape en tant d'artiste ou ce que tu veux t'en aller avec ça. Puis t'évolues aussi en tant que personne, fait que logiquement ton art va suivre, là, tu sais. Ouais, T'es encore jeune, plein de musique qui s'en vient, tu sais, ça va juste grandir avec toi puis évoluer, là. Je pense qu'on va l'entendre. J'ai hâte de voir les prochains projets par rapport à ça aussi. Yeah. Puis c'est cool de t'avoir ici aujourd'hui, man. Thanks, bro. Merci pour l'invitation, man. Yes sir, tu sais déjà, man. Thanks, bro. On est là aujourd'hui. Vous savez déjà, avec Élevé, on va revoir plusieurs guests d'un prochain moment. On avait un artiste avec nous aujourd'hui, Para. Para in a building. N'oubliez pas d'aller checker le projet Six Way, c'est out. Puis on a hâte de suivre la suite. Yes sir, man. Thanks, bro. Salut. Ciao.